Ni con la mano intenteva, no? Mais c'est ton joueur, tu vas pas le suivre jusqu'à là-bas. Venez par là. Sincèrement. Oh. Voilà. Le truc, joue frère, joue 18 ans frère. C'est un exemple. C'est un joueur qui s'entraîne collectivement mais qui s'entraîne aussi seul. Il a de l'expérience, il montre la voie aux plus jeunes et en plus il arrive à les éduquer aussi, à leur montrer ce qu'est le foot de haut niveau. Non, la deuxième, j'ai mal. On a un joueur qui le d'ailleurs. On est bien, ça est bien. Toi, je vais leur dire un truc de... Avoir plusieurs relais, c'est toujours mieux. Comme ça, on n'a pas tout le temps le même discours. Et puis, il ramène aussi un peu de fraîcheur. Voilà, c'est clair que son retour était très très attendu. Plus il vieillit, plus il est meilleur. Et en plus, depuis que je suis arrivé, je vois que chaque fois qu'il a été présent, il rend meilleur ses coéquipiers par la parole, par le replacement. C'est un peu l'ordinateur de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que sa présence se fait remarquer. Il y a un effet parce que là, quand il est sur le terrain, il ne nous laisse pas indifférents. Il met tout le monde au diapason, il contrôle son équipe et voilà, c'est le capitaine de cette équipe. Il apporte beaucoup de sérénité, de calme et c'est ce qui nous manquait à certains moments dans nos phases de jeu. Allez, on fait un bon échauffement, parce qu'on doit commencer le match sérieux. La meilleure manière de s'amuser avec ce genre de match, c'est de rester sérieux. Que chacun commence à vouloir faire la sienne. On va se faire chier. Donc là, on est là pour bien travailler, bien s'éclater, prendre du plaisir. Et prendre du plaisir, c'est jouer ensemble. Allez, c'est parti, Peter. Il avait raté les matchs amicaux de l'été. Il participe aux 2 de cette mini-trêve internationale. Tel un nouveau départ. Revenu début août d'une blessure au genou sans réelle préparation, Lassana Diarra a une nouvelle fois été rattrapé par son corps début septembre. Cette fois, le néo-capitaine marseillais a dû soigner une lombalgie. Il s'est alors éloigné des terrains durant 5 semaines, se promettant de revenir dans les meilleures conditions pour éviter la rechute. Retrouver son meilleur niveau. Ça, c'est un jeu sérieux. Si on joue sérieux, ça va passer, c'est sûr. On fait pas les actions, on fait des efforts. Avec ce terrain-là, des fois les passes, on ne peut pas arriver. On fait l'effort, on se bat pour l'autre. On fait ce match à la mi-temps. On finit bien l'échauffement, on commence le match fort et c'est mieux. Skip. Skip. Accélération. Allez, hop. Oui. Allez les gars, allez. Oui. Contre le Servette Genève à Pierre-Latte, Lassana Diarra encadre ses coéquipiers comme face au Cameroun quelques jours plus tôt. Cette fois, il dispute l'intégralité de la partie. Une première depuis la victoire contre Lorient le 26 août. Un indice sur son retour programmé pour la 9e journée de Ligue 1, avec la réception de Metz. Il a joué 90 minutes sur le dernier match, donc là il est à un niveau où il peut apporter à l'équipe. Il va bien, il a récupéré. Donc c'est une personne qui adore le foot, qui aime jouer.
Et j'imagine qu'il va être vraiment prêt pour jouer ce week-end. Ça va quoi? Ça va bien, tranquille? Bien. Oui. Voilà la fluidité. Là. Il est pas prêt. On va voir si je suis prêt moi. Oh, je suis prêt. Oui. Ce retour est apprécié de tous dans l'équipe. Ceux qui l'ont connu l'an dernier et ceux qui ont hâte d'évoluer à ses côtés sur le terrain. On connaît tous Las, on connaît tous ses qualités et son retour déjà à l'entraînement il apporte plus de sérénité, plus de calme dans le jeu qu'on veut proposer et c'est vraiment important pour nous. On sait ce qu'il représente dans le vestiaire. Et puis sur le terrain, il est plus à présenter. Moi j'ai toujours aimé le jeu de Las. Moi, je sais qu'il est très technique et il voit vite, il est hargneux, il sait récupérer le ballon, il a tout ce qu'un milieu de terrain rêverait d'avoir. Il dit les choses quand il le sent et avec sa façon à lui, toujours dans le calme et puis il essaye de se faire comprendre, d'utiliser les mots simples. Le plus élogieux à propos de l'ex-joueur du Real Madrid reste Bafétimbi Gomis. Depuis son arrivée cet été, l'attaquant marseillais rappelle à chaque occasion la chance de compter un joueur comme Lassana Diarra à l'OM. Une forme d'admiration qui ne date pas d'hier. Parce que c'est bien plus qu'un coéquipier. On s'est connus lors de nos jeunes années, à 15 ans. Je pense qu'il était à Nantes. Et puis après, on s'est suivi. On a suivi des chemins différents, mais on s'est aguerri en Ligue 2, d'où vient ce mental de Las à être dur face à toutes les épreuves qui arrivent face à lui. Après, c'est quelqu'un de généreux sur le terrain et dans la vie. C'est quelqu'un d'entier et de très intègre. Donc c'est très rare de nos jours. Malheureusement, de temps en temps, ça a pu lui faire défaut parce que dans ce milieu, vu que ça fait longtemps que j'y baigne, c'est très difficile, mais c'est quelqu'un d'entier et très attachant. Voilà, j'ai la chance de l'avoir retrouvé ici. Voilà. Encore, allez, je suis là. À Marseille, les deux internationaux se retrouvent aujourd'hui capitaine et vice-capitaine, dans un ordre qui ne suscite aucun débat en interne. La récente absence de Las n'a rien changé à ce sujet. Écoutez, pour moi et pour toute l'équipe, ça n'a jamais été un débat. C'est Lassana le capitaine. Je pense qu'on a la chance de l'avoir dans nos rangs à l'Olympique de Marseille. Je pense et je sais que c'est le meilleur joueur du championnat. Et avec celui qui a le plus d'expérience, et de le voir tous les jours, malgré tout ce qu'il a pu supporter dans sa vie privée et dans sa carrière, de venir le voir arriver le premier, le dernier reparti, et tout ça avec le sourire. Donc c'est très bien et c'est très formateur pour les jeunes. Entre ses débuts flamboyants à l'OM et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses autour de Lassana Diarra. Un drame familial fin 2015. Un passage devant le tribunal arbitral du sport quelques mois plus tard.
et une blessure récalcitrante qui a gâché sa deuxième partie de saison. Avant de le priver de l'Euro pour lequel il avait participé à l'ensemble des matchs de préparation avec les Bleus. Malgré ça, Diarra est resté le même, un professionnel pointilleux, exigeant, envers les autres et lui-même. Je le connaissais encore 100%, donc c'est pour ça qu'on discute aussi beaucoup. C'est pas nous qui dit à lui il faut faire ça, non, on discute ensemble, on analyse, on regarde qu'est-ce qu'il a besoin, c'est avec Christophe Bedeau et moi. Et là, on détermine les séances individuelles après les séances avec le groupe. Ça peut être 2, 3 fois, 4 fois par semaine. Ça peut être vivacité, des courses, l'eau du corps, gainage, renforcement du bas. Mais chaque semaine, ça change. Plus loin, mais encore plus loin. Rouge et jaune. Allez, hop. Rouge. Il sait qu'est-ce qu'il fait, il reste concentré sur l'objectif. Il se donne tout le temps à fond. Il ne se gère pas, mais il connaît son corps parfaitement et c'est pour ça que chaque fois il montre des choses exceptionnelles. Il a quand même 31 ans. C'est parce qu'il était tout le temps très, très professionnel que maintenant il a des grandes capacités encore pour son âge. C'est très, comment on dit ça, impressionnant. Oui. Le joueur a beau faire l'unanimité au club, il est depuis quelques mois la cible de critiques dans certains articles ou sur les réseaux sociaux. Début août, fraîchement élu capitaine, il avait tenté de se défendre en conférence de presse, touché par certains reproches. Paradoxal, ça c'est vous qui le dites. Comme je l'ai dit, si aujourd'hui mes coéquipiers ont décidé... Non, mais c'est pas une attaque, c'est que je remets les choses dans leur contexte aussi. Non, c'est vous qui dites ça. Non, voilà, ne parlez pas pour moi, c'est vous qui dites ça. Et encore, le 23 mai, c'est ça. Vous êtes bien renseigné, j'ai dit aussi que je ne rentrerai pas en guerre avec l'Olympique de Marseille et que je suis reconnaissant de ce que Marseille m'a apporté. Voilà, je suis là à la reprise, j'ai eu des discussions avec l'ancien président, j'ai eu des discussions avec la nouvelle direction. Aujourd'hui, je suis là et ça se passe plutôt pas mal. Maintenant, j'ai jamais signifié un club en particulier où je veux aller. Et quand je vous entends parler ou quand je lis certains papiers, ça me fait rigoler. Vous êtes dans ma tête, vous êtes avec moi. Je pense sincèrement que vous vous éloignez du sujet. Moi, l'année dernière, j'ai joué à l'Olympique de Marseille, je me suis battu pour l'Olympique de Marseille. Je suis toujours là. J'ai été blessé, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai l'impression que j'ai pas été blessé. J'ai l'impression que j'ai pas loupé l'Euro. Je suis français, je joue dans le championnat de France. J'ai 31 ans, je viens de louper un Euro dans mon pays. J'ai fait toute l'année en équipe de France, il n'y a personne qui se pose la question. Il faut digérer. Ils vont me parler de spéculation, de ci, de ça. Non, oui, on n'a pas parlé que de ça, mais depuis tout à l'heure, ça tourne autour de ça. Oui, ça prend de l'énergie et il n'y a rien de pire quand son travail n'est pas reconnu. Et moi, aujourd'hui, voilà, je ne pense pas qu'à Marseille, on peut remettre en doute mon professionnalisme. C'est la vie, c'est comme ça. Comme je dis, moi, voilà, on apprend toujours et quotidiennement, j'apprends ici. Oh là, ça va. On prend bien, frère. Compte sur toi. Compte sur toi, mon frère. Alors depuis, Lassana Diarra a repris sa position de prédilection. Il laisse parler. Il attend de répondre sur le terrain. Même si ceux qui le connaissent bien trouvent la situation injuste. Très dur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça fait partie de son histoire. Je pense que là, ça a toujours répondu par le terrain, par ses performances, et non pas par presse interposée. Je suis de son avis. Je pense que quand on est sportif, il n'y a que sportif et footballeur, il n'y a que le terrain qui compte. On peut dire entre guillemets, c'est là où on répond un peu à tout le monde. Le match de dimanche devra être un début de réponse. Donc on a toujours une couverture. Toi tu peux te détacher pour le gelon. C'est suivi par Rod. Même s'il manque encore de rythme, on attend de lui qu'il canalise l'équipe entre ses temps forts et ses temps faibles. Il ferme l'axe, d'accord ? Un surplus d'expérience qui a manqué en fin de match à plusieurs reprises ces dernières semaines.
À la veille de recevoir Metz, le but encaissé dans les dernières secondes à Angers n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et il doit le rester. Le staff s'attend comme souvent à affronter une équipe avec un bloc compact. Couverture. Franck Passy a quant à lui déjà son équipe en tête pour le lendemain. Un 4-4-2 sans changement en défense, mais avec le retour d'Enji aux côtés de Gomis en attaque. Et bien sûr de Diarra, enfin associé à William Vainqueur au milieu de terrain. C'est qui se passe au jeu On commence à se parler un petit peu à l'entraînement, on voit un peu ce qu'il faut travailler pour être un peu plus connecté lors des matchs ou à l'entraînement. Et ouais, bien sûr que je suis impatient parce que voilà, je l'ai déjà dit, jouer avec un joueur comme Lassana Diarra au milieu, c'est magnifique. Dimanche soir, 19h. Le désormais Orange Vélodrome revêt ses habits de fête. Cette 9e journée de championnat est l'occasion de célébrer le 2369e match de l'OM parmi l'élite. Le club devient le plus expérimenté de l'histoire au plus haut niveau du foot français. Un record qui n'est pas près d'être battu en Ligue 1. Cette OM Metz est aussi la dernière rencontre de l'ère Louis Dreyfus. 19 ans et 10 mois après, l'Olympique de Marseille s'apprête à changer d'actionnaire majoritaire. L'Américain Frank McCourt sera le nouveau propriétaire du club. L'OM est à l'aube d'un renouveau fait d'ambition et de défis. Pour les joueurs, il s'agit de rester concentrés sur celui du soir. Prendre 3 points contre Metz. Les résultats du week-end ont fait descendre l'équipe de Franck Passy à la 16e place du classement. Il y a urgence de points. Et l'OM veut soigner son bilan à domicile où il est toujours invaincu. On sort ensemble, on rentre ensemble. Hein? Allez. À l'échauffement, le groupe se réunit au centre du terrain. C'est là que le capitaine marseillais motive ses troupes et donne ses consignes. Une habitude chez Lassana Diarra, plus posé dans le vestiaire, où il laisse la parole à d'autres, préférant laisser chacun entrer dans le match à sa façon. L'importance de l'entame. On rend une copie propre, les gars. L'importance de l'entame. Et surtout, on prend pas de but, on court pas gros le score. On se rend pas le match difficile, les gars. Concentré, concentré. La bonne ambiance et les victoires. Tout quoi qu'il arrive. C'est 90 minutes un match. On ne sait jamais quoi qu'il arrive. Ça peut se passer comme on ne souhaite pas, c'est pas grave les gars, c'est 90 minutes. Faut qu'on commence à montrer aux gens qu'on est Marseille, on a domicile. Faut prendre plaisir de jouer à la maison. On regarde tout sur le terrain, il n'y a pas de crainte. Allez les mecs, on est chez nous là, hein. C'est de l'agressivité dans les deux surfaces, hein. D'entrée, pendant 10 minutes, on ne va plus pouvoir respirer. Et on est agressif, et on veut marquer. Faut que ça vienne de vous là. Là c'est fini, là maintenant on est prêt. D'accord? Donc maintenant on va le montrer, hein. Et parlez-vous tout le temps, d'accord? Il faut qu'on ait un bloc bien compact. La défense on pousse. Les attaquants, lorsqu'on a perdu le ballon, viennent se caler. Et tout ce que vous faites à l'entraînement chaque semaine, faut qu'on le voit sur le terrain maintenant. Et pendant 90 minutes. À domicile, les coups de pied arrêtés. On recule pas trop haut. On reste haut et après on a le droit de reculer. On reste au niveau de la barrière. Hein? Allez les gars, une famille les gars. Il y a pas mal de personnes dans la famille qui se font attaquer chaque semaine. Chaque semaine sans citer de nom. On sort, on répond. Parce que si on gagne ensemble, on perd ensemble. Allez mec, allez, c'est parti, allez. De par les circonstances, ce match est historique avant même le coup d'envoi. Autant le gagner pour laisser un souvenir plus agréable dans les livres d'histoire. Les premières situations sont messines. Attention à cette perte de balle de Bédimo.
Ça peut aller très très vite derrière. Doria qui se fait passer par Erding, la frappe derrière. Attention, c'est passé dans le dos avec Opaenguet qui va aller très très vite. Le centre premier poteau. Ces habituelles petites frayeurs d'entame de match laissent rapidement place aux tentatives olympiennes. Allez, Bedimo, on centre la tête de Gomis. Bounassar l'accélération, la frappe derrière. Sans dominer outrageusement, l'OM prend le match en main. Allez, premier corner. Et ne tarde pas à profiter des largesses de l'adversaire. Oh, la tête à bout portant la reprise. Et l'ouverture du score. Signé Bafé Gomis. Ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Les tribunes donnent de la voix. Et les Marseillais veulent enfoncer le clou. Caille. 20. Ah, il est passé. Concentré. Ah, un peu gourmand. Allez, bon ballon donné. Bien joué NJ, il faut mettre l'entrée. 20 minutes de jeu. Les hommes de Philippe Inchberger passent la seconde. Mais se heurtent à une défense solide. Attention, ce ballon perdu plein axe avec Harding. C'est mal joué. Attention l'appel. Oh, face à Pelé, la sortie. Après un moment de flottement, les Marseillais remettent le pied sur le ballon. Et s'offrent la plus belle action collective de la partie. Puis sur Bafé, ça c'est bien fait, faut mettre en retrait. C'est pas cadré. C'était une belle action. Diarra encourage ses coéquipiers. Jusqu'ici, le capitaine travaille dans l'ombre. Plus reculé que vainqueur au milieu de terrain. Il veille à l'équilibre du bloc, oriente le jeu. Et harcèle tout porteur du ballon dans sa zone. Il n'a pas sifflé. Allez, il y a encore une frappe de NJ. Aïe, aïe, aïe. Sa prestation semble discrète, mais là c'est bien présent au cœur du jeu. Avec près de 45 ballons touchés dans cette première période, le capitaine marseillais fait plus que reprendre ses marques sur le terrain. Vu le scénario, on se dit que sa présence ne peut être qu'un plus. Car comme souvent cette saison, l'OM va devoir défendre son court avantage jusqu'au bout. Et les 45 prochaines minutes s'annoncent rapidement contrariantes. Face à Ngueto, attention à Doria qui se fait embarquer. Le centre à la tête. Les Messins se font de plus en plus pesants. Erding est plusieurs fois en situation idéale. Mais ce soir, l'international turc n'y arrive pas. À l'heure de jeu, on pense que le plus dur est passé. Que la fraîcheur d'Izeka va permettre de se donner un peu d'air. Bien joué, allez, Izeka qui peut accélérer, il y a l'appel de Gomis. Et qu'un deuxième but va nous mettre à l'abri. Voilà. Bon ballon, allez pour Gomis, la frappe. La parade. C'est pas fini, Thauvin, il doit la mettre. On commence à douter quand William Vainqueur se blesse à la cuisse. L'absence de Machache, engagé en CFA la veille, et la suspension d'Anguissa poussent Franck Passy à lancer Maxime Lopez. Pour sa première au Vélodrome, le jeune Marseillais va surprendre par son calme et sa vision du jeu. Précieux dans une fin de match où tout le monde repense forcément à Angers, Rennes et Nice. Bien joué la fin de frappe. Là aussi, l'apport de Diarra se veut rassurant. Il calme, distribue, se projette ou fait faute quand il le faut. Pour les observateurs, l'As fait un retour discret, tout en gestion. Mais il ressort quand même du match avec le plus grand nombre de ballons touchés, 96, comme son pourcentage de passes réussies sur les 82 tentés. Cela n'empêche pas l'OM de trembler jusqu'au bout. Sur deuxième poteau. Deuxième poteau, il touche à la tête. C'est dans le petit filet.
Mais les Olympiens s'arrachent pour conserver ce petit but d'avance qui donne à la soirée une saveur agréable. Ouais, voilà, une faute utile sur Sakai. Dans la douleur, les hommes de Franck Passy enregistrent leur 3e succès de la saison. Les voilà 12e de Ligue 1 à une semaine du déplacement que tout le monde attend. Dimanche prochain, ils se rendront au Parc des Princes pour affronter le PSG. Premier défi du nouvel ère et l'occasion de mesurer davantage l'effet LAS sur cet OM. À demain, ciao, ciao. Merci Capi, merci Capo. Merci, merci.